Madame Guesséré, j'ai eu un jour envie de lire un livre qui a été écrit par un des anciens collaborateurs du président de la République. Je vous assure, j'ai lu quelques lignes, hein, 2 ou 3 pages, je n'ai plus eu le courage de continuer à lire. Ce livre s'appelle « Les méditations de prison ». Et Titu Séjoua. Il vous décrit les pratiques, n'est-ce pas, qui sont faites parfois mystiques à un très haut niveau. Pourquoi à ce moment seulement quand il est en prison? Non, moi je ne veux pas chercher à savoir c'est quand il est en prison. Je dis que c'est ça, c'est ce qu'il faut expliquer. Ce sont les faits qui sont intéressants. Ce sont les faits. Ça veut dire que les gens veulent rester au pouvoir, ils veulent assurer leur éternité. Et je dis que dans ce livre, à chaque pratique équivaut quelque chose. Vous voulez rester éternellement jeune, vous voulez rester éternellement en vie, il faut boire du sang humain, il faut manger la viande faisandée, vous faites. Il y a un certain nombre de choses, d'organes qu'il faut extraire. Président, vous y croyez? Je crois, cher monsieur. La preuve, c'est que justement, des gens font 42 ans au pouvoir, ils envoûtent tout un peuple qui est incapable de se lever. C'est ça, il faut un président de l'environnement qui se prête peut-être à beaucoup de pratiques sectaires, à une envie de sang qui va grandissante. On parle également de la vie facile qui pousse les uns et les autres à vouloir vendre nos organes ci et là et qui sont prêts à tout puisque les enfants sont faciles à voler et assassiner. Qu'un adulte, tout le monde se déverse vers là. Est-ce que finalement on est sorti des vols de bébés par manque de fertilité pour se retrouver aujourd'hui dans des vols de bébés pour une survie dans un environnement qui a décidé de tout déshumaniser? Moi, je serais honnête pour dire que quelqu'un a dit qu'on ne dure pas au pouvoir qui veut. Et qui peut. Et quand on examine son parcours, on se rend compte que ça fait quand même 42 ans qu'il est aux affaires. Non, un peu plus, 62 ans exactement. Non, comme président de la République, il était Premier ministre et je ne sais pas, secrétaire général de ci ou de ça avant. Quand vous examinez donc cette déclaration, ne dure pas au pouvoir qui veut. Mais qui peut. Mais qui peut. À tout moyen. À partir de ce moment, vous comprenez les dérives que nous avons aujourd'hui. Vous comprenez aisément. Madame Guesséré, j'ai eu un jour envie de lire un livre qui a été écrit par un des anciens collaborateurs du président de la République. Je vous assure, j'ai lu quelques lignes, hein, 2 ou 3 pages, je n'ai plus eu le courage de continuer à lire. Ce livre s'appelle « Les méditations de prison ». Et Titu Séjoua. Il vous décrit les pratiques, n'est-ce pas, qui sont faites parfois mystiques à un très haut niveau. Pourquoi à ce moment seulement quand il est en prison? Non, moi je ne veux pas chercher à savoir c'est quand il est en prison. Je dis que c'est ça, c'est ce qu'il faut expliquer. Ce sont les faits qui sont intéressants. Ce sont les faits. Ça veut dire que les gens veulent rester au pouvoir, ils veulent assurer leur éternité. Et je dis que dans ce livre, à chaque pratique équivaut quelque chose. Vous voulez rester éternellement jeune, vous voulez rester éternellement en vie, il faut boire du sang humain, il faut manger la viande faisandée, vous faites. Il y a un certain nombre de choses, d'organes qu'il faut extraire. Président, vous y croyez? Je crois, cher monsieur. La preuve, c'est que justement, des gens font 42 ans au pouvoir, ils envoûtent tout un peuple qui est incapable de se lever. C'est ça, il faut croire. La preuve, c'est qu'on voit effectivement que les enfants sont enlevés ci et là, et quelqu'un vous dit que ces enfants-là qu'on enlève parfois, qu'on prend dans les hôpitaux, c'est eux. Ce sont ces enfants qui sont sacrifiés. Hein, on coupe le, je sais pas, il a écrit des choses, je ne veux pas les décrire ici. On vous présente sur un plateau un enfant qui on boit du sang, et puis des gens sont là, ils assurent leur suprématie, ils sont très puissants, ils peuvent menacer tout le monde, sans que personne ne lève le petit doigt. C'est ce qu'il faut expliquer. Et nous sommes à la fin de ce système. Et les gens pensent qu'en continuant justement d'accentuer la pression satanique sur le peuple, ils vont continuer à conserver ce pouvoir. Ça, il faut le dire. Il faut le dire, ce sont des pratiques qui sont utilisées dans des républiques bananières où des gens ont confisqué le pouvoir d'État.
et où ils musellent tout le monde et restent éternellement aux affaires. C'est ça les contradictions des régimes éternels. Ces régimes ne tiennent pas toujours par la volonté du peuple. Ces régimes tiennent par des pratiques sataniques et sectaires. Et nous y sommes en plein. Il faut le dénoncer, il faut le dire. Et il faut qu'ils arrêtent. Ils doivent arrêter. C'est ça qu'il faut dire. Arrêter de prendre nos enfants, de les arrêter d'aller tirer du sang, d'aller faire ci ou d'aller extraire des organes. Puisqu'on sait, on sait que certains savent que le régime en 2025 s'en va et il va partir. Et ils sont donc dans la logique, n'est-ce pas, de continuer par des pratiques magiques, hein, à sacrifier des bébés par-ci, à prendre des organes par-là, à extraire je ne sais pas quoi sur des femmes par-ici, tel que c'est décrit dans un livre. Et je vous dis, je n'ai pas eu le courage de continuer à lire. Et j'ai très bien compris sur quoi tient ce régime. Ce régime ne tient jamais de la volonté du peuple. Il tient sur la base des pratiques sataniques. Ils ont vendu notre pays au diable et ça va finir. Parce que quoi qu'on fasse, la nuit ne dure jamais éternellement. Sauf que ne prie pas au Cameroun. Nous prions. Nous ne prions. Dans le secte. C'est ça que nous prions dans le secte. Dieu n'a même pas besoin que tous les Camerounais. Il n'a même pas besoin que tout le monde prie. On doit prier. Vous savez, pour sauver même parfois le peuple. Moïse, moi je suis chrétien, j'essaie même dans l'église, les Saintes Écritures, on vous dira que à un moment donné, même pour que Dieu sauve un peu, quelqu'un lui a dit que mais, si dans cette ville entière, il y a au moins 50 personnes qui sont de bonnes personnes, Dieu dit que je vais pardonner. On a fouillé, on n'a pas trouvé 50 personnes. Il dit donc, si il n'y en a que 25, on fait comment? Dieu dit que s'il y a 25, je pardonne tout le monde pour ces 25 simplement. Il n'y avait pas 25. Mais on a cherché, il n'y avait toujours pas 25. Donc on est descendu même jusqu'à 10. Il n'y avait pas. Mais Dieu, même s'il y a 5 qui peuvent prier sur 25 millions, il comprendra à un moment donné parce que les ténèbres ne vont jamais gouverner éternellement. C'est Dieu qui a créé ce monde. Et c'est lui chez qui eux ils partent chercher les puissances bizarres pour enfumer, pour envoûter tout un peuple. Et vous comprenez pourquoi vous avez à déposer des responsabilités. Vous allez à l'Assemblée nationale, vous trouvez des ancêtres. Vous allez au Sénat, c'est les ancêtres. Vous allez partout, Conseil constitutionnel et ancêtres. Et les jeunes sont là, quand ils veulent même lever la tête, des gens vous sortent des gros yeux pour vous dire qu'ils vont vous envoyer les abeilles. Vous croyez que ça tient sur quoi? Il faut donc qu'on dise clairement qu'ils arrêtent de prendre les bébés. Parce que même s'ils prennent tous les bébés du Cameroun, on va continuer à en faire. Non seulement on va continuer à en faire, ils vont partir en 2025 là. Même s'ils égorgent tous les bébés du Cameroun. Merci, Président.